Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente et lumineuse journée. Donc c'est pour mon J17 je crois du défi live. Aujourd'hui j'ai été inspirée par deux personnes incroyables avec qui j'ai passé la journée pour vous parler de la dépendance affective. Donc la dépendance affective, cette fameuse... c'est ce qui revient souvent chez les femmes notamment, un peu plus j'ai l'impression que chez les hommes, où on a l'impression qu'on a besoin de l'autre pour se sentir complète, pour se sentir bien. Et donc là aujourd'hui on a eu de grandes conversations sur le fait de se sentir complètement inutile ou rabaissé, ou d'être dans une relation qui est des fois conflictuelle ou qui est difficile et de se satisfaire de ça. Et donc c'est ok parce que on a besoin des fois de traverser des relations comme ça pour grandir, pour avancer, mais c'est souvent des schémas répétitifs, c'est souvent des choses qu'on va reproduire. Et plutôt que d'être dans cette énergie où on est toujours dans l'attente de l'autre, dans l'attente de est-ce qu'il va me rappeler, est-ce qu'il va venir me voir, est-ce qu'il va passer, est-ce qu'il va regarder mes stories, de plutôt lâcher. Et moi je suis un petit peu pour le fameux dicton « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Et en fait dans la dépendance affective c'est un petit peu ça. C'est au plus la personne va vous fuir, au plus vous allez vous accrocher. Et c'est souvent à notre détriment. Et donc là, aujourd'hui, on a eu plein de grandes conversations qui étaient super intéressantes, super inspirantes, où il y avait vraiment... moi, j'ai ressenti vraiment cette sensation de mal-être. Et je trouve que c'est même pas de l'amour, en fait. C'est juste un manque d'amour pour soi. Donc, mes petits conseils pour arriver à se détacher un petit peu de cette dépendance affective, même si ça se fait pas en un claquement de doigts, hein, ça se travaille au quotidien, c'est déjà d'arriver à s'aimer soi-même. Alors ok, il y en a qui arrivent très bien, mais il y en a qui ont besoin de temps, et c'est normal, parce que quand on a 40 ans et qu'on n'arrive pas à se dire je m'aime, ou qu'on ne s'accepte pas, qu'on ne se trouve pas jolie, on ne fait pas ça comme ça en un claquement de doigts. Donc c'est tous les jours de vous faire un petit compliment. Tous les jours de trouver quelque chose qui vous plaît chez vous. Ça peut être un tout petit truc. De se dire oui j'aime bien quand je porte ces boucles d'oreilles, ou j'aime bien cette mèche, ou j'aime bien quand je m'habille comme ça, ou je trouve que ça me fait une jolie silhouette, et de se dire waouh, je suis fière de moi, je suis fière de la personne que je suis, et de célébrer chaque petite victoire. Donc ne serait-ce que le fait de s'engager à faire quelque chose et de le faire, ou d'avoir tenu tant de temps, d'avoir traversé cette épreuve-là, de se célébrer pour tout. Et donc nous, on a célébré ce soir à la Salvetta. Salvetta citron quand même. Et donc, tous les jours, de retrouver un petit peu confiance en vous par des petits compliments, par des prises de conscience, par... voilà ma belle Julie, j'aime mes pieds, et c'est vrai, je ne plaisante pas, mais tu as bien raison d'aimer tes pieds. Et donc, tous les jours de trouver un petit truc, même insignifiant. Ou si vous n'arrivez pas, même moi je conseille souvent même à mes clients de mettre des petits post-it un petit peu partout en écrivant « Je mérite, je suis merveilleuse, j'ai de la chance, je me choisis, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de faire ce que j'aime, j'adore ma vie, je suis parfaite, je suis belle, je suis drôle, je m'aime, je m'accepte, je m'honore. » Et en fait, de vous coller des petits post-it un petit peu partout, quand vous vous brossez les dents, par exemple, autour de votre miroir de salle de bain. Ça, d'ailleurs, moi, je l'avais fait il y a quelques années quand mon fils était un peu en crise d'adolescence. Et du coup, on était un peu dans le conflit. Donc, j'avais mis plein de petits post-it avec des phrases d'intention pour lui faire prendre conscience de petites choses. Donc, même si en se brossant les dents, il ne les lisait pas forcément, mais ton œil, il est toujours appelé. Donc oui, j'ai de la lumière, ma belle Julie, tu as raison. Et toi, tu es la lumière, ma Julie.
Et donc, de vous mettre des petits post-it un petit peu partout, de vous mettre, je fais attention parce que je viens de manger des sushis et je ne me suis pas brossé les dents. Donc, j'ose pas trop sourire. De vous mettre un fond d'écran d'une photo que vous kiffez de vous, par exemple, ou des petites phrases d'intention, des petits mantras, d'être dans la gratitude de votre journée, la gratitude de votre vie, ne serait-ce que la gratitude de respirer, d'être en pleine santé. Et petit à petit, quand vous allez commencer à vous aimer, eh bien l'autre, vous n'aurez plus besoin de l'amour de l'autre. Donc petit à petit, à votre rythme, un pas à la fois, vous allez vous détacher de cette dépendance affective. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Donc c'est une action, tous les jours, tout le temps, il faut toujours avoir une action. Et, elle me fait rire Julie. Et donc, essayez, à partir de ce soir, de faire des petites choses. Et surtout de vous poser des engagements pour vous, de mettre des actions. Par exemple, donc, si vous êtes dans la dépendance affective avec quelqu'un qui vous a ghosté ou autre, Juliane me dit que je peux sourire, alors je souris. Donc si quelqu'un vous a ghosté, ça ne sert à rien de continuer à lui envoyer des messages, de prendre de ses nouvelles. Vous le ghostez vous aussi. Si la personne, elle a des choses à vous, vous lui envoyez un petit message, le dernier, en disant « Ok, tu me ramènes mes affaires et c'est sans rancune et chacun sa life après. » Alors moi, je suis un peu extrême dans le genre. Moi, à chaque fois que je me suis séparée, j'ai tout jeté, tout, même les trucs de valeur. J'ai viré toutes les photos, tout pour passer à autre chose et pour pas être dans la tristesse et de regarder les photos ou de retomber dessus à un moment ou de porter un bijou ou une fringue en me disant oh, c'était lui pour rentrer dans ce truc-là. Alors moi, je suis un peu extrême, j'avoue. Après, c'est mon choix et c'est ma façon de faire. Mais choisissez-vous, respectez-vous. Et l'autre va vous aimer de la manière dont vous vous traitez. Donc si vous ne vous aimez pas, vous allez attirer à vous, et ça je vous l'ai dit dans un live précédent il me semble, si vous ne vous aimez pas, vous allez attirer à vous quelqu'un qui ne vous aimera pas votre juste valeur, voire même qui vous maltraitera. Si vous ne vous respectez pas, vous lui montrez comment vous voulez être traité. Il ne vous respectera pas, ou elle ne vous respectera pas, parce qu'il y a des filles qui font pareil. Là je parle pour les filles, mais c'est pareil pour les garçons. Donc choisissez-vous, honorez-vous, kiffez votre vie. Faites des choses pour vous, ramenez du plaisir dans votre vie, reprenez le sport, retournez voir vos copines, faites des trucs avec vos amis ou faites-vous kiffer à vous. Et vous verrez que l'autre, ça va plus le faire chier qu'autre chose et que vous, de toute façon, vous allez reprendre votre pouvoir sur votre vie. Donc prenez soin de vous, faites-vous des bons repas, chouchoutez-vous et petit à petit, le fait de vous aimer vous verrez que l'autre, il est juste là pour sublimer votre vie. Il n'est pas là pour vous faire la misère, il n'est pas là pour vous tirer vers le bas. Si vous sentez que l'autre vous tire vers le bas, qui vous parle mal, qui vous maltraite, qui vous honore pas, parce que n'oubliez pas, vous êtes toutes des déesses, les girls. On est toutes des déesses, ok? Donc, personne ne doit vous maltraiter, personne ne doit mal vous parler, personne ne doit vous tirer vers le bas. Donc, on est des déesses, on n'est pas des queens, on est des déesses, ok? Donc, si quelqu'un vous traite pas comme une déesse, il n'a rien à faire dans votre vie. Et il y a quelques années, j'avais eu cette prise de conscience. Parce que moi aussi, je fais la belle là devant mon téléphone, mais moi aussi, j'ai été dans la dépendance affective. Moi, c'était même presque avec ma famille, donc c'était encore pire. Et du coup, je l'ai reproduit après dans mes relations. Mais un jour, il y a une amie qui m'a dit, en raccrochant, on avait parlé 1 heure au téléphone, donc je vous dis pas, j'avais pleuré pendant 1 heure. Et en raccrochant, elle me dit « Attention ma belle déesse, ne fais pas tomber la couronne que tu as sur la tête. » Donc c'est pas de dire « je suis prétentieuse et je porte une couronne », c'est juste l'image de quand on est une déesse, quand vous avez votre couronne sur la tête, si vous baissez la tête face à quelqu'un, vous baissez le regard, vous risquez de faire tomber votre couronne. Donc quand on est une déesse, alors on va pas marcher comme ça, je me la pète, c'est juste je garde la tête haute et personne ne me fera baisser la tête ou le regard. Parce que je suis une déesse. Et la dépendance affective, oui, ma belle Julie, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec tout le monde. Mais partez du principe que la personne qui vous maltraite ou qui vous veut plus dans votre vie, c'est elle qui perd. C'est pas vous. Vous perdez rien.
Parce que vous perdez quelqu'un qui ne vous voit pas à votre juste valeur. Donc c'est cette personne-là qui vous perd. Ok? Et vous gagnez en espace dans votre vie pour faire rentrer la bonne personne. Donc au lieu de vous dire juste, ben, j'ai des enfants qui me font la misère, je tombe que sur des connards, toutes les femmes, elles sont comme ça pour les hommes. Ou, ben non, dites-vous, ok, qu'est-ce que je veux comme relation? Est-ce que cette relation-là me correspond, me convient, oui ou non? Et soyez honnête. Si c'est oui, ben ok, d'accord. Mais si c'est non, passez à autre chose. C'est ça, ma belle Steph. Prendre sa puissance. Donc, reprenez votre puissance et dites-vous, ok, cette relation, elle n'a pas marché, ça me montre que ça, j'en veux pas. Ok, cet homme maltraitant ou qui était irrespectueux, c'est pas ok pour moi. Donc, ça me montre que des hommes maltraitants et irrespectueux, je n'en veux plus. Ce mec qui joue au casino, ah non, c'est pas ok pour moi. Ou qui boit, absolument pas. Ok, ça me montre juste que ça, j'en veux plus. Et donc, dites-vous, au lieu de dire je tombe que sur des cons, dites-vous juste, merci l'univers de m'avoir montré tout ce que je ne voulais pas. J'ai expérimenté tout ça, c'est des belles leçons. Maintenant, je sais qui je veux faire rentrer dans ma vie. Et ça marche. Parce que au lieu de vous focaliser sur ce que vous voulez pas, focalisez-vous sur ce que vous voulez. Et dites-vous que vous êtes une déesse et que vous allez attirer à vous la personne parfaite pour vous. Et petit à petit, vibrez, ressentez à l'intérieur de vous la personne que vous voulez attirer. Donc là, je m'éloigne un peu de la dépendance affective, mais choisissez-vous. Vous êtes une déesse, vous n'avez besoin de personne pour vivre, pour respirer, pour quoi que ce soit. La personne qui rentre dans votre vie, comme je vous l'ai dit l'autre fois, c'est la feuille d'or sur votre gâteau. Sinon, vous n'en avez pas besoin. Et même la feuille d'or, on n'en a pas besoin, c'est juste pour sublimer le gâteau. Parce que sans la feuille d'or, le gâteau, il est magnifique. Et vous êtes magnifique. Donc, c'était ma petite prise de conscience du jour. Mais juste avant, je vais vous montrer quelque chose. D'ailleurs, je vois qu'il y a Fanette Concept Store. Regarde pour ta boutique. Regardez ce que ma belle Amélie Mello m'a livré. Attendez, hop. Donc, j'avais demandé, c'est un peu gros, j'avais commandé ça pour mettre dans mon cabinet. Ça nous montre aussi où sont nos propres blessures, carrément. Et en fait, elle l'a fait. Alors, je vous livre un peu le secret. Enfin, pas le secret, mais en hommage à mes grands-parents. Donc là, il y a 2 anges. Et il y a plein de petits hommages qu'elle a fait, notamment la tresse, parce que ma grand-mère m'avait fait une tresse. Il y a des petits mots. Abondance, amour. Il y a des petites roses. Il y a de l'or, enfin du doré. Et donc Amélie, c'est une merveilleuse créatrice. Et donc elle m'a créé cette merveille. Donc tout est fait main évidemment. Elle a passé 15 jours dessus par petits bouts. Dès qu'elle avait une petite inspiration, elle allait faire 2-3 nœuds. Et je voulais juste vous montrer son travail parce que... non mais regardez comment c'est trop beau. Avec le petit cœur et tout. Et là, c'est un travail de fou, hein, pour ceux qui connaissent le macramé. Moi, je suis incapable de faire ça. Et le deuxième, là, pour ma petite maminette. Donc, je vais mettre ça dans mon... Et là, regardez ce qui est écrit, d'ailleurs. Déesse. Donc, on est des déesses. Ok, c'est écrit là. Donc, je vous invite à la suivre. Elle est juste là. Mélie Mello d'Amélie. Avec les petites mains en cœur, là. Je vous invite vraiment à la suivre. Et... à la suivre et à vous faire plaisir, à vous faire des cadeaux chez elle. Donc moi, je l'adore. Ce sera dans mon cabinet. Et je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas, vous êtes des déesses et personne n'a plus d'importance que vous-même. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc aimez-vous. Moi, je vous aime fort et je vous dis à très très vite. À demain.